Bonjour, c'est NullDigit. Alors aujourd'hui, qu'est-ce qu'on va faire? Eh bien, on va utiliser la fameuse application qui permet d'envoyer des SMS via Internet. Donc là, je vais lancer mon navigateur favori. Voilà. Au niveau de l'URL, on va taper message.yourprog.com. Ça va automatiquement vous rediriger vers une URL sécurisée HTTPS. Là encore, si vous avez vu mon dernier screencast sur l'enregistrement, c'est auto-signé, donc ça va vous faire un petit message pour vous faire peur. Mais il ne faut pas en avoir peur, c'est tout à fait sécurisé, si ce n'est que je ne paye pas un provider pour dire que c'est sécurisé, alors que ça l'est. Donc on va cliquer sur Proceed Anyway, enfin pour vous ce sera continuer ou quelque chose d'équivalent. Voilà, on clique là-dessus. Alors là, voilà, vous avez un champ email adresse, un champ password. Donc vous auriez reçu normalement, si vous êtes enregistré, qu'on a communiqué ensemble, j'ai dû vous fournir un login et un mot de passe. Alors moi j'en ai un là. Ensuite, soit vous cliquez sur confirme ici, ou soit vous tapez sur la touche entrée. Donc je tapais sur la touche entrée. Et nous voilà connectés sur le fameux système qui permet donc non seulement d'envoyer des SMS, mais aussi de gérer ses contacts et créer des groupes de contacts. Alors je suis désolé pour mes amis francophones, mais j'ai pas encore traduit l'application en français, donc il n'y a pas encore la version française, mais ça ne tarderait à venir quand j'aurai un petit peu de temps devant moi. Donc qu'est-ce qu'on fait? La première chose à faire, c'est de créer des groupes. Alors qu'est-ce qu'on a? On a des groupes et ensuite on a des contacts, parce que chaque contact va faire partie d'un groupe en particulier. Donc première des choses, on va cliquer sur le petit bouton bleu là, juste en dessous, ajouter ou supprimer des groupes. Hein. On clique là-dessus. Voilà. Ensuite, on va donner un nom à ce groupe. On va dire, je sais pas moi, j'ai décidé d'enregistrer des amis artistes. Alors hop. En français, des artistes, voilà. Ensuite, des descriptions, mes amis artistes, voilà. Voilà. Et ensuite, on valide en cliquant sur OK. Donc, je clique là-dessus. Et paf, qu'est-ce qui se passe? Juste en dessous, ça m'a automatiquement montré la liste des groupes qui existent déjà. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a le groupe Friends, amis. Et puis, on a le groupe artistes qu'on vient tout juste de créer avec la description juste ici. Alors bien évidemment, on pourrait créer un groupe, on va dire, avec une erreur dedans. Alors on va dire, je sais pas moi, allez, vous faites une erreur, vous avez fait une grosse faute d'orthographe, comme j'en fais très souvent. Et puis voilà, mes amis, voilà, vous savez plus écrire français, et puis vous cliquez sur OK. Ah zut alors, j'ai fait de conneries. Donc il va falloir que je supprime ça. Alors on clique sur Delete Me, c'est-à-dire supprimez-moi. Vous avez un petit message qui vous demande de confirmer, vous cliquez sur OK et puis c'est bon. Voilà, donc alors ça c'est pour les groupes. Ensuite, pour revenir au menu principal, qu'est-ce qu'on fait? On clique sur Back to Menu. Voilà, retour vers le menu principal. On clique là-dessus. On se retrouve sur le menu. Là, on va plus cliquer sur ajouter ou supprimer les groupes, mais on va ajouter ou supprimer des contacts. Alors je vais cliquer là sur le petit bouton bleu, comme tout à l'heure. Voilà. Ensuite, on va commencer par le first name, c'est le prénom. Donc on va l'appeler, je sais pas moi, voilà, Hallyday, son petit nom ça va être Johnny. Ça c'est donc, oui, alors last name c'est le nom de famille. Ensuite, contact phone number, ça va être son numéro de téléphone. Je ne l'ai pas, hein. Désolé pour les amoureux de Johnny, mais j'ai pas son numéro personnel. On va mettre un truc bidon, mais c'est juste pour vous montrer un peu le format. Les numéros qu'on écrit, c'est tout au format international, parce que le système permet d'envoyer des messages dans la plupart des pays d'Europe, à peu près tout, quoi, sauf les États-Unis. Donc on va cliquer, donc on va taper, je veux dire, 33. Alors on met pas le plus là pour le coup. 6, donc ça serait l'équivalent d'un 06. Ensuite, je dis une connerie, alors 12, voilà. Ensuite, on va sélectionner le groupe. Alors on clique sur le petit triangle inversé là. Donc dès lors qu'on clique dessus, paf, on reconnaît les groupes qu'on avait tout à l'heure quand on était dans la gestion des groupes. On avait créé un groupe artiste. Alors on va cliquer dessus. Voilà, ça rafraîchit déjà en dessous les contacts existants. Ensuite, on va cliquer sur le bouton OK. Et voilà, ça nous a rajouté notre ami artiste. Voilà.
Donc on peut répéter ça autant qu'on veut, évidemment, hein. Et ce et pareil pour les groupes, hein, on peut entrer autant de groupes qu'on a envie. Donc voilà, c'est fait, c'est génial. Donc on va revenir. Tiens, on va se mettre un autre artiste, allez. Je sais pas moi. Voilà. Voilà, un nouvel artiste. Hop. Et voilà, donc rajouter en dessous, impeccable. Alors pourquoi je fais ça? Je vais vous expliquer. C'est parce que alors on va cliquer sur le retour vers le menu principal. C'est qu'on va pouvoir envoyer des SMS, non seulement, donc, comme j'ai dit auparavant, directement à un contact. Donc là, on va cliquer sur envoyer vers contact. Ou alors, on peut même envoyer des messages à un groupe de contacts. C'est pour ça qu'on crée des groupes. Donc, si on clique sur envoyer à un contact, donc sur le bouton bleu, encore une fois, alors là, on a un menu sympa, plutôt traditionnel, on va dire, et c'est là qu'on va taper son message. Donc voilà, YouTube, c'est génial. C'est- ouais, j'en rajoute un peu, hein, c'est fait exprès. Donc, qu'est-ce qui se passe? C'est que le nombre de caractères, là, va se décrémenter, c'est-à-dire va se réduire au fur et à mesure qu'on rajoute des espaces, du texte, etc. Donc, si je fais un espace, hop, voilà, ça vient automatiquement retirer un caractère. Donc, ça nous permet de rester dans la fameuse limite des 160 caractères par message texte. Donc, une fois qu'on a écrit son message dans la boîte de messages ici, on va pouvoir sélectionner donc le destinataire, toujours en cliquant sur le petit triangle inversé, ça fait une liste déroulante. Et là, qu'est-ce qu'on reconnaît? On reconnaît les différents contacts qu'on a créés. Donc, on va dire Johnny Hallyday, voilà, c'est sélectionné. Là, ça nous indique combien de crédits nous reste sur le compte, parce que chacun a son compte avec un certain nombre de crédits. On va pouvoir en racheter. Alors, je vous rassure, je vous refacture pas sur les SMS. Je vous demande une petite donation pour m'aider à développer cette application et l'améliorer. Donc, ensuite, on va cliquer sur Send, c'est-à-dire envoyer le message, hein. Donc, je ne vais pas le faire là tout de suite parce que le numéro est bidon et ça serait un peu dommage de dépenser des sous pour rien. Donc, si on clique sur Send, juste ici, là, ça va indiquer votre message a été envoyé avec succès. Et ça va décrémenter le nombre de crédits utilisés pour envoyer un message à Johnny Hallyday. Voilà, une fois que c'est fait, génial, on retourne au menu principal. Donc, excusez-moi, je reviens. C'est ce bouton-là, Back to Menu. Ensuite, on va décider, par exemple, d'envoyer un message à un groupe de personnes. Donc, on va cliquer sur envoyer vers un groupe, hein, envoyer un message vers un groupe. Donc, on clique là sur le bouton bleu une fois de plus. Et voilà, on se retrouve sur la même type d'interface. Donc là, on va envoyer son message. Alors là, j'ai fait un truc sympa. C'est une sorte pour faire des messages personnalisés à des gens dans un groupe. Donc on va dire, on va écrire un message, on va écrire salut. Et là, on a envie de mettre le prénom. Alors qu'est-ce qu'on va faire? Alors moi, c'est en anglais à la base, donc c'est contact first name, donc c.f entre crochets. Ça veut dire bonjour et puis le prénom de la personne à qui on va envoyer le message. Donc si vous avez deux personnes dans le groupe, là on a par exemple nos artistes, on a Lady Gaga et puis Johnny Hallyday. Ça ferait salut Johnny, et quand Lady Gaga va recevoir le message, ça ferait salut les Lady. Donc voilà, comment ça va? Là, entre crochets de nouveau, il y a un autre mécanisme, c'est pour le nom de famille. Donc c'est contact.lastname, c'est .l, toujours entre crochets. Ça va remplacer par le nom de famille. Voilà, donc la famille, alors pour Johnny Hallyday, la famille Hallyday viendra-t-elle à la soirée? Pour la famille Gaga, la famille Gaga viendra-t-elle à la soirée? Donc là, évidemment, on va sélectionner non plus un destinataire, mais un groupe de destinataires. Alors, ce qui est sympa, c'est que juste à côté du groupe artiste, parce que c'est le groupe qui nous intéresse, ça va nous dire exactement combien de crédits ça va coûter. Donc, on est toujours, on va dire, on sait toujours combien de crédits ça utilise à chaque fois. Donc, on sélectionne ça. Et de la même façon que pour
quand on appelle ça, que pour envoyer un message à un destinataire seulement, ben, ça nous indique le nombre de caractères libres pour ce message, le nombre de crédits restants, puis il n'y a plus qu'à appuyer sur Send. Et ce message-là va être envoyé à tous les artistes de ce groupe. Donc ben voilà, c'est à peu près tout. On revient sur le menu principal. Ah non, j'allais oublier, mais ça je vous ferai un petit screencast un peu différent pour cette fonctionnalité. Je viens d'implémenter un chargeur de contact via feuille Excel. Donc je vous montrerai ça au prochain screencast. Comme ça on les garde un peu plus court que d'habitude. Donc ensuite pour quitter l'application, ben, on clique sur le bouton Logout. Et alors je le fais. Et voilà, ça y est, on se retrouve au menu principal comme tout à l'heure. Donc ben voilà, notre screencast se termine maintenant. J'espère que ça vous a plu et puis faites-moi part de vos remarques, de choses que je pourrais améliorer pour que ce soit encore plus sympathique. Donc je vous dis à très bientôt. Bye bye.